Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. 14e édition du volet Innov, les candidatures sont ouvertes. La 14e édition du volet Innov des concours d'innovation de l'État est ouverte. Financé par l'État via le dispositif France 2030, Innov est opéré par BPI France et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME. Il vise à soutenir le développement de projets innovants à fort potentiel pour l'économie française, portés par des startups et des PME. Son objectif, favoriser l'émergence de grands champions français ayant le potentiel pour se développer à l'international. À cet effet, Innov cofinance des projets de recherche, de développement et d'innovation. Les coûts totaux des projets doivent être compris entre 1 et 5 millions d'euros et leur durée de réalisation entre 12 et 36 mois. Cette 14e édition se concentre sur les 4 thématiques suivantes. Énergie, ressources et milieux naturels. Numérique. Santé. Transport, mobilité, ville et bâtiments durables. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 1er octobre 2024 à 12h, heure de Paris, sur le site de BPI France. Deuxième sujet de notre JT. Autoliquidation de la TVA. Les travaux de construction effectués sur un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d'un preneur assujetti à la TVA doivent donner lieu à l'autoliquidation de la TVA par ce preneur assujetti. Ce régime s'applique aux travaux réalisés dans le prolongement de construction de biens immobiliers. Il ne vise donc pas des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation sur des matériels existants réalisés postérieurement à l'achèvement de la construction d'un immeuble. Dans ce cas, la TVA doit être facturée et collectée par l'entreprise qui effectue de tels travaux. Troisième sujet de notre JT. Activités sociales et culturelles des CSE. Dans un arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation a posé pour principe que le Comité social et économique, CSE, ne peut pas subordonner l'accès des salariés et stagiaires à ces activités sociales et culturelles, ASC, à une condition d'ancienneté. Ainsi, quelle que soit leur ancienneté, tous les salariés, y compris les nouveaux embauchés, et les stagiaires peuvent prétendre aux prestations du CSE. Conséquence, les CSE qui ont mis en place une telle condition d'ancienneté doivent revoir leur politique d'attribution des ASC. Dans le cas contraire, ils risquent de perdre le bénéfice des exonérations de cotisations sociales attachées à certaines ASC. L'URSSAF Caisse nationale a annoncé, le 30 juillet 2024, que les CSE ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans l'intervalle, si un contrôle met en évidence une condition d'ancienneté, dans la limite de 6 mois jusque-là admise par les URSSAF, il sera demandé au CSE de se mettre en conformité pour l'avenir. À partir de 2026, en cas de contrôle, si une condition d'ancienneté est constatée, un redressement de cotisation pourra être effectué par l'URSSAF.